Nous y est, on se retrouve aujourd'hui pour la grande et dernière FAQ de l'année. Au moment où je filme cette vidéo et au moment où je vous parle, c'est donc normalement le dernier Vlogmas. À moins que je dise des bêtises, étant donné que actuellement on est toujours au mois de novembre. Non, c'est ça, j'avais noté 25 décembre, FAQ de Noël. Donc déjà, je vous souhaite à toutes et à tous un très joyeux Noël si vous fêtez Noël. J'espère que les Vlogmas jusqu'ici vous ont plu. Au moment où je filme, je ne sais pas s'il y aura une suite. Je vous ai dit plusieurs fois qu'il était possible qu'on continue les Vlogmas jusqu'au 31 décembre. Pour le moment, je ne sais pas. Donc voilà. Dans tous les cas, j'espère que jusqu'ici, ça vous a plu. Et aujourd'hui, on est là pour la FAQ de l'année. Donc, j'ai sélectionné toutes vos questions. Alors, j'ai pas tout pris parce qu'il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait plus de 50, je crois. Donc, j'en ai sélectionné une petite dizaine ou vingtaine et je vais y répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. J'espère d'ailleurs que vous l'avez fait pendant tous les Vlogmas. Et je vous laisse avec le générique. Comme je l'ai dit, j'avais envie en fait de vous faire une grosse FAQ de l'année dans le sens où j'avais envie de répondre en fait à des questions qu'on me pose souvent, des questions sur lesquelles j'ai envie de parler un petit peu plus que d'habitude et du coup c'est ce que je vais vous proposer ici. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Je préviens, c'est pas dans l'ordre. Première question, tu as mis combien de temps à pouvoir vivre de ta chaîne et de tes vidéos? Tu fais quoi en attendant pour payer tes factures, etc. Je pense que c'était plutôt tu faisais quoi en attendant, en parallèle, etc. Alors, il faut savoir que j'ai pas commencé YouTube quand je suis revenu avec les vidéos drama que vous avez vues. J'ai commencé YouTube des années avant. J'avais une chaîne tout seul où je faisais du make-up, des vlogs, etc., etc. Il y en a peut-être d'ailleurs qui m'ont suivi ici. Après, il y a eu la fac et après, il y a eu Murders Explained avant que moi je reprenne une chaîne tout seul et que du coup je pérennise ce contenu et qu'il y ait les lives et qu'il y ait machin et qu'il y ait bidule. Donc au tout début, je gagnais pas beaucoup d'argent, je vais pas mentir, je crois que j'étais à des trucs genre 30 € par mois et au fil du temps, ça a commencé à prendre et tout ça et après j'ai arrêté pendant mes études et au moment de mes études, je crois que je me faisais du 40-50 € par mois, mais il faut savoir qu'à l'époque, je crois qu'il fallait avoir 100 € minimum sur le Google AdSense. Donc en gros, c'est là où l'argent YouTube va avant d'être traité et de nous être envoyé. Et du coup, vu que s'il fallait 100 €, je touchais mes sous tous les 2 mois, quoi. Après, comme j'ai dit, j'ai arrêté du coup. Et quand j'ai repris, c'était surtout pour Murders Explained. Ça, c'était vraiment le rêve de mon ex, du coup. Et Murders a pris assez vite. Donc au début, on se tirait des petits 100 €, 200 € et tout ça. Et au final, moi, je suis revenu avec mon contenu à moi et j'ai pu commencer à en vivre au bout de 2-3 mois parce que ça a vite augmenté. Genre, je suis vite passé de 300 à 400 à 500 pour moi tout seul, je parle. Je ne touchais plus d'argent de Murders à ce moment-là parce que je n'en voulais plus. Et en parallèle, vu que j'étais toujours étudiant en même temps, j'avais une bourse du coup et la bourse me permettait de compléter tout ça, le temps de mieux réussir à gérer YouTube. Faut savoir aussi qu'il y a eu un moment de transition où j'ai été jardinier pendant quelques mois et ça me rapportait un petit genre 300-400 €, c'était pas toute la journée, tous les jours. Et du coup, ça faisait tout ça ensemble, plus les APL et tout ça, plus la CAF, plus la prime d'activité. Donc ça fait qu'au début, j'ai pu m'en sortir comme ça. Maintenant, aujourd'hui, je ne touche absolument plus la CAF, je ne touche plus rien, je touche uniquement l'argent que je fais. Mais on y reviendra après parce qu'on m'a posé la question du salaire et je vais vous répondre. Deuxième question, coucou Rudy, pourrais-tu devenir ami avec un ou une abonnée ou tu mets vraiment une barrière avec le monde pro? Bonne journée. Faut savoir que c'est déjà le cas en fait. Il y a plusieurs personnes d'entre vous à qui je parle régulièrement. Il y en a une principalement qui est vraiment devenue pour moi une copine et une amie. Si tu passes par là, tu sais très bien qui tu es. On se parle tout le temps, on s'envoie des snaps tout le temps. Enfin voilà, on se raconte nos vies, on parle de nos échecs, nos réussites et tout ça. Donc non, il n'y a pas de barrière en fait. Je fais surtout en fonction des relations humaines, en fonction de comment est-ce que ça se passe avec la personne, de comment est-ce qu'on discute et tout ça. Mais je parle quand même souvent, régulièrement avec les mêmes personnes, notamment sur Instagram. C'est pour ça que je vous dis tout le temps de me rejoindre sur Instagram et c'est pour ça que je veux scinder le Insta Actualité et le Insta Perso. Parce que sur le Insta Perso, je prends vraiment le temps en fait de parler à tout le monde, de répondre à tout le monde et du coup, c'est comme ça qu'on crée du lien avec les autres. Donc non, il n'y a vraiment pas de barrière pro pour moi. Il y a une barrière pro par rapport au contact
par contre, c'est-à-dire que là, je vais pas forcément prendre le temps de répondre à tout le monde, prendre le temps de tout lire et tout parce que j'ai pas forcément le temps et je préfère privilégier du coup les personnes qui viennent m'écrire pour des sujets qui sont genre nous, qui sont moi, qui sont la vie quotidienne et pas genre juste regarde j'ai vu cette actu, tu vois. Généralement j'ouvre les DM et je réponds pas forcément à tout le monde sur le compte actu. Tu peux nous faire ton top en termes de jeux vidéo, tes petites pépites si tu en as. Franchement en ce moment je suis accro à Pokémon ZA, je sais qu'il y a plein de gens qui le détestent. Moi je l'aime beaucoup, j'aime pas les graphismes, on va pas non plus mentir, tu vois, il est pas beau. Mais pour un Pokémon, ça va, je trouve, et le gameplay est incroyable. Donc là, au moment où je vous parle, j'attends le DLC. Au moment où vous verrez cette FAQ, le DLC sera déjà sorti et j'en suis ravi. Mais franchement, à part les Pokémon, tout ce qui va être Animal Crossing, DDV et tout ça, enfin, je suis très jeu cosy et pour le moment, j'ai pas forcément d'autres pépites à vous partager. J'hésite encore au moment où j'enregistre ça à acheter la Switch 2 parce que je sais qu'il y a plein de jeux qui vont arriver exprès sur Switch 2, mais c'est un budget quand même, donc j'attends de voir. En fait, je me suis fait une petite liste et je note les jeux qui pourraient m'intéresser pour la Switch 2 et si jamais je vois que la liste elle devient assez conséquente, il se pourrait que j'achète une Switch 2, mais pour le moment c'est pas du tout le cas, donc je joue déjà quand je peux, c'est-à-dire que là tout de suite fin novembre et je pense en décembre, à part les week-ends, je vais pas avoir vraiment le temps de jouer, mais voilà, j'ai pas trop de pépites en vrai, j'aime bien toujours les mêmes genres de jeux et je recycle, je pense. Question très mini qui me dit « Es-tu heureux dans ta vie ?» Et ça a joint une autre question qui est « Tu as l'air d'aller beaucoup mieux que l'an dernier. Peut-on dire que tu apprécies mieux ta propre compagnie, solitude, aujourd'hui ?» Alors déjà, pour le « Es-tu heureux dans ta vie ?» je vais pas mentir et je touche du bois fort. Oui, en ce moment, je suis très, très, très heureux dans ma vie, mais en tant que moi-même, individu, personne personnelle, genre juste moi. Je suis très heureux dans ma vie. Pourquoi? Parce que tout va bien dans ma vie. Encore une fois, je touche du bois. J'ai la santé, j'arrive à me dégager des sous avec ce que je vous propose sur les réseaux sociaux. J'adore mon taf. En fait, je suis vraiment dans mon dream life que j'ai toujours voulu avoir, c'est-à-dire genre faire mes petites vidéos de mon côté, avoir des animaux, ma petite maison à la campagne et tout ça. Le plus qui me manque évidemment c'est une relation amoureuse, mais je ne la cherche pas, donc ça n'aide pas non plus. Mais il y a une autre question là-dessus, du coup j'y reviendrai après. Mais globalement, franchement, je suis heureux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui voient que je suis assez seul dans mon coin, parce que déjà ici, physiquement, j'ai pas de personne autour de moi. Bon, il y a des personnes que je vois régulièrement toutes les semaines et tout ça, mais j'ai pas de personnes vraiment autour de moi et ça me pesait au début, mais aujourd'hui plus le temps avance, plus j'en ai rien à foutre parce qu'en fait je suis trop bien dans ma vie. Si jamais vraiment je veux voir quelqu'un, je prends ma voiture et je vais voir la personne et c'est pas quelque chose que je ressens pour le moment. Je pense que j'ai tellement été accroché aux autres, que ce soit amicalement au lycée, à la fac et jusque maintenant, ou amoureusement avec ma dernière relation, que là je suis en train de m'apprendre et de me découvrir moi, mais réellement et en profondeur. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup en fait, et du coup ça fait que oui, je me sens plus heureux comme ça et que j'apprécie effectivement mieux ma compagnie, ma propre compagnie. Et parfois, dites-vous que même les animaux, je les laisse un peu de côté et je m'occupe vraiment de moi, juste de moi, parce que ça me fait du bien et parce que je pense que sur les 27 dernières années, ça n'a pas été le cas. En fait, j'ai pas souvent été en mode je suis content d'être avec moi-même, je suis content d'être moi. Et là, c'est le cas, donc je pense que j'en profite un peu. Et après, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. J'espère que vous aussi, de votre côté, vous allez bien, parce que c'est cool de toujours demander aux créateurs de contenu comment on va, etc. Mais moi, je vous retourne la question. J'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires. La question. C'est un peu indiscret, même beaucoup, mais on pose quand même la question. Mais c'est quoi ton salaire en moyenne? Comment peut-on vivre de ton métier? Et j'avoue, tu bosses comme un acharné, tu mérites ce salaire, bise. Alors, je vais répondre à cette question. Notamment en disant que je ne fais pas de collaboration commerciale. Enfin, je fais une collaboration commerciale à l'année avec Cure. Pour vous expliquer, avant de parler de l'argent de YouTube, Cure, c'est du coup une collab que je partage notamment sur cette chaîne. Je la partage principalement sur cette chaîne, qui est une collab où je vous donne un code qui vous donne moins 20% sur toutes vos commandes. Et moi, je touche un pourcentage sur vos commandes, pourcentage qui augmente au fil des commandes avec une commission, etc. Donc, si je prends Cure, par mois, je touche entre 160 et le plus gros que j'ai fait, je crois que c'était 540. Donc ça, c'est pour Cure. La moyenne, c'est généralement 230 jusqu'à 270 par mois pour Cure. Concernant YouTube, ça dépend de plein de choses. Donc déjà, comme vous le savez, j'ai 4 chaînes. J'ai Murders Explained où je touche 0, c'est mon choix.
j'ai la chaîne de vlog, cette chaîne, j'ai la chaîne de replay et j'ai la chaîne principale. Toutes chaînes cumulées, sachant que le RPM dépend d'un mois à l'autre, sachant qu'il y a des mois où je poste plus et des mois où je poste moins, je touche, comment dire, avec les impôts non prélevés. Donc vous savez, tous les mois, je paye l'URSSAF qui me prélève entre 1000 et 2000 parfois. Tout ça, c'est compté dedans. Donc comment dire, genre l'argent que je vais vous dire, là, c'est l'argent où les impôts sont dedans, ils sont pas encore prélevés. Donc suivant les mois et suivant le RPM, donc le RPM, c'est ce que les pubs vont mettre sur les vidéos et du coup, c'est ce que nous, on touche par rapport à ça. Suivant comment je poste aussi, par exemple, pendant les vlogmas, je sais que je vais gagner beaucoup plus sur la chaîne de vlog. Il y aura un vlog par jour et le RPM est extrêmement haut parce qu'il y a les vacances de Noël, il y a les pubs de Noël, il y a tout Noël. Donc généralement, novembre, décembre, on touche énormément. Mais en janvier, ça rebaisse d'un coup. Du coup, généralement, quand je touche beaucoup en décembre, je prends une partie que je m'injecte en janvier pour être sûr qu'il y ait une balance en fait. Mon objectif, c'est qu'il y ait une balance tout le temps. Mais du coup, pour répondre à la question, généralement, je fais environ entre 5 et 6 000 euros avec les impôts à l'intérieur. Du coup, les impôts, vous enlevez 1005, 1007. Ça dépend de... En fait, ça dépend tout simplement de combien j'ai touché parce que c'est proportionnel et ça augmente tous les ans jusque pour le moment. Et de ça, après, du coup, j'ai mes factures à payer. Donc, j'ai la maison, le bureau, tout ce qui va être les factures normales, ma voiture. J'ai énormément de choses à payer. Et généralement, mes factures entières payées, il me reste un budget de 300-350 euros de courses. J'essaye de mettre 300 à 400 euros de côté. Je veux des économies. Et le reste, c'est pour les plaisirs. J'ai généralement entre 200 et 300 euros de plaisir par mois. Mais sachant que dans mes plaisirs, c'est surtout des plaisirs pour Blue et des plaisirs pour Orson, plus qu'autre chose. Donc voilà, ça varie un petit peu. Généralement, ça va de 4000 à 6007. Mais du coup, en moyenne, je préfère dire 5-6 000. Je sais que ça paraît énorme. C'est énorme, j'en ferai un épisode de podcast un jour, mais avant je n'arrivais même pas à vivre parce que je mangeais littéralement à la Croix-Rouge et j'avais juste une bourse pour survivre quand j'étais à Besançon au tout début avec Elliot d'ailleurs. Donc pour moi c'est un peu une revanche sur la vie, surtout que l'URSSAF, je suis pas du tout quelqu'un qui va m'en plaindre. J'ai tout le temps bénéficié du système, les APL, la prime d'activité, tout ce que les APL ont pu m'offrir finalement. Et du coup pour moi je rends l'appareil. Mais voilà, pour la question du salaire, je vous réponds totalement en toute transparence. Et plus je gagne, plus je mets de côté. Je suis pas du tout en mode je veux plein d'argent. Genre moi j'avais atteint mon minimum pour vivre et j'étais très heureux. Et quand il y a plus certains mois, le premier truc que je fais c'est je mets de côté. Je veux des sous de côté. C'est la sécurité avant. Voilà pour la question de l'argent qui visiblement est sur toutes les bouches. Et je précise que c'est uniquement avec la création de contenu. Prochaine question, comment fais-tu pour gérer ta vie pro et ma vie perso ? Je m'organise, genre vraiment je m'organise des journées type, je me lève à 7h40, enfin j'ai un réveil à 7h45 le matin, je me lève vers 8h, 8h15, je suis dans le perso jusqu'au moment où je vais me préparer pour mes tournages. Ensuite, le midi, entre 12h30 et 14h, j'ai une pause déj où j'emmène Blue en balade, où je décroche totalement, donc je suis dans mon perso. Ensuite, je reprends de 14h jusqu'à 17, 18, 19h suivant les journées. Et après, je suis dans mon perso, je prends ma douche, je m'occupe de moi, etc., etc. Bon, là, avec les vlogmas, je ne sais pas ce que ça va donner, mais hors vlogmas, c'est ça. Et du coup, ça me permet vraiment de scinder les deux. Et le bureau. Donc là, c'est l'hiver. Le bureau, j'y vais principalement pour filmer mes contenus à moi. Mais quand c'est le printemps-été, j'y vais aussi pour faire mes lives. J'y vais pour faire des montages. J'y vais avec Blue et tout ça. Donc voilà, le bureau m'a vraiment aidé. C'est pour ça que ça coûte cher, le bureau. Genre vraiment, le bureau, ça coûte très cher. Mais je trouve que la séparation perso et pro, quand tu passes ta vie à faire du contenu, elle est ultra importante et du coup, ce cher, je pense que je le ressens surtout sur ma santé mentale. Est-ce que c'est pas trop de pression? Les statistiques YouTube, le rythme des vidéos, etc. Ça en est plus du tout une. Alors, je vais scinder les deux. Le rythme de vidéo n'a jamais été une pression pour moi parce que j'ai toujours aimé être dans l'actu. J'ai toujours aimé faire un sujet et essayer de le sortir le lendemain ou le jour même. Genre ça m'a jamais posé de pression. Bien au contraire, je travaille très vite et très efficacement. Et le côté algorithme et statistique, c'est quelque chose qui, si, m'a toujours foutu de la pression. Jusqu'au moment où je me suis dit que dans tous les cas, en fait, quoi qu'il arrive, je continuerai à poster. Donc c'est-à-dire, ok, si les stats ne fonctionnent pas, je vais essayer de contrer ça en postant une vidéo supplémentaire ou en prenant sur mes sous de côté si jamais vraiment il y a un trou ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je mets de l'argent de côté aussi, c'est-à-dire pour les pépins. Mais dans tous les cas, en fait, quand je me suis vraiment posé et que je me suis dit, est-ce que tu stresses des stats? Oui. Mais quoi qu'il arrive, je continuerai de poster. Genre, je ne me vois pas faire autre chose. Donc je réussirai toujours à rebondir et à contrer ça. Partage-nous tes phobies. Je déteste les insectes. J'ai très peur des insectes. Genre vraiment,
une mouche dans cette pièce, je hurle, je m'en vais, j'ai peur des insectes. Ça m'effraie plus qu'autre chose. Je suis scandalisé par les insectes, mais ils sont nécessaires pour notre survie, donc je les aime bien quand même. Autre phobie, l'orage. Je ne sais pas quand j'ai débloqué ça, mais à chaque fois qu'il y a un petit bruit d'orage, je me cache, je me mets pas sous les fenêtres. J'ai peur en fait qu'un éclair ou de la foudre me tombe dessus, que ça me tue. J'ai peur de sortir bleu et qu'il se fasse foudroyer. J'ai peur que mon toit s'effondre, qu'il y ait le feu partout. Ouais, vraiment grosse phobie de l'orage. Et dernière phobie que je peux vous citer, tout ce qui est en rapport avec le corps humain. C'est-à-dire, si tu commences à me parler, je vais vomir, des poumons, des foies, des reins et tout là, je peux littéralement vomir, ça me dégoûte, alors que je suis littéralement un corps humain, mais ça me dégoûte, genre vraiment à un point où je peux vomir tout ce qu'il y a à vomir dans le monde, ça me répugne. Dites-moi vous vos phobies dans l'espace commentaire. Salut, ça fait un certain temps qu'on te voit peser tes aliments, quels sont tes objectifs, perte de poids, etc. Pourrais-tu nous partager ton histoire avec les TCA? Alors j'en ai déjà fait un épisode de podcast de mon rapport à l'alimentation, du coup je vais pas forcément revenir ici en détail. Au moment où je filme, effectivement, en ce moment, vous me voyez énormément peser, vous me voyez refaire du sport. Tout simplement, j'ai pas d'objectif. J'ai pas d'objectif de perte de poids, j'ai pas d'objectif de prise de masse, j'ai pas d'objectif poids ou autre. Mon objectif principal était d'affiner ma silhouette parce que j'avais chopé un petit peu de graisse dans le bidon. Tout simplement parce que j'étais en train d'exagérer de mauvais gras et de sucre ajouté. Donc je parle pas des bons glucides et des bons lipides, mais vraiment de tout ce qui est ajouté, de tout ce qui finalement n'est pas forcément bon pour le corps ni pour la santé. Et du coup, je me rendais compte aussi que je mangeais des portions qui étaient beaucoup trop grosses comparées à ce que je devais ingurgiter pour être tout simplement en forme. Donc j'ai commencé à repeser, etc., à supprimer du sucre de certains aliments, à supprimer certains gras et tout. Et c'est tout en fait. Je cherche pas d'autres objectifs. Je n'ai pas d'objectif. Je veux juste être en bonne santé. Je veux juste avoir le corps que j'avais il y a quelques mois que j'ai perdu en bouffant du sucre et du gras à gogo et reprendre le sport parce que je n'en faisais absolument plus. Et étant donné que là on est en hiver, je suis plus du tout en mode 10 000 pas par jour dehors, ouais trop bien. Je suis en mode faire du pilates 4 fois par semaine, c'est bien aussi. Donc voilà. Pour répondre à la question qui m'a été énormément posée, je n'ai pas du tout d'objectif de perte de poids ou que sais-je. Je suis juste en mode, je veux être en bonne santé et je veux juste mon objectif de corps que j'avais et que j'ai un peu perdu. Y a-t-il un possible retour avec Elliot? Malheureusement les amis, je ne répondrai pas à cette question. Je ne suis pas en capacité de répondre à cette question. La réponse d'ailleurs ne dépendrait même pas que de moi. Donc je ne peux pas parler à la place des autres. Je ne veux pas parler de ça. Donc au moment où je vous parle, on n'est pas ensemble. Y a-t-il un possible retour? J'en sais rien, peut-être que oui, peut-être que non. L'avenir nous le dira. En tout cas, moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne cherche aucune relation pour le moment et que go with the flow. Quel est ton rapport à ton corps? Bah du coup, ça rejoint un petit peu la question que j'ai répondu avant, donc je vais pas forcément réétaler là-dessus, mais je suis un peu en yo-yo avec mon corps. C'est-à-dire qu'il y a énormément de moments où je me trouve trop bien, trop beau, trop de ceci, trop cela. Et il y a plein d'autres moments où je suis là en mode putain mais je suis dégueulasse. Franchement ça va pas du tout. Je suis horrible. Faites quelque chose s'il vous plaît. Voilà, c'est un peu yo-yo. En ce moment ça va. Mais combien de temps ça va durer? Telle est la question. Quelles sont tes croyances spirituelles? Je vais pas y répondre trop en détail non plus ici parce que je prévois un épisode de podcast pour la rentrée de Sans Artifice sur justement tout ce qui va être la spiritualité, ce que j'en pense et tout ça. Après, en croyances spirituelles, je crois à pas mal de petites choses. Je crois beaucoup aux signes de l'univers, je crois beaucoup au destin, je crois beaucoup au karma, je crois beaucoup aux guides qui sont là autour de nous et qui nous aident et qui nous aiguillent sur plein de sujets. Je crois à tout ça et à beaucoup de choses, mais j'avoue que j'ai pas forcément envie d'en parler ici dans cette pièce parce que je ressens beaucoup de choses dans cette pièce et je sais que quand je parle de ça, c'est un peu comme si j'ouvrais une porte sur laquelle on peut venir interagir et là tout de suite je n'ai pas forcément envie qu'on vienne interagir avec moi sur ce sujet. Donc voilà, mais je pense que des bonnes choses on va dire et j'ai que des bonnes croyances spirituelles. Après encore une fois, chacun son avis là-dessus. Et si par là on entend aussi est-ce que genre j'ai des croyances religieuses et tout, je ne suis pas dans la religion. Question qui rejoint, crois-tu à la compatibilité astrologique amoureuse? Sorry, je sais que tu es célibataire. J'y crois pas du tout. J'y crois pas du tout. Je crois beaucoup à l'astrologie, la vraie, genre le vrai, je sais pas, bref, the real astrology, mais tout ce qui est compatibilité amoureuse et tout, je pense qu'effectivement, tu as des personnalités qui vont plus matcher les unes avec les autres, tu en as certains et certaines qui vont pas du tout matcher et tout ça, mais de là à dire que genre ça va faire tout ton couple ou pas du tout ton couple, moi j'y crois pas à ce point. Voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresse de ouf, mais moi je suis pas du tout en mode
Poisson-lion, ils vont pas ensemble, du coup, jamais faut les là, tu vois. Je suis pas du tout comme ça, ok? Mais vous n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a un grand débat là-dessus. 2 questions, je m'y attendais pas du tout, mais elles ont été posées. Première, pourrait-on savoir ce qu'il s'est passé avec ton flirt d'il y a quelques mois? Pourquoi tu le détestes tant? Deuxième question, c'était quoi les différences de valeurs et red flag de monsieur? Alors, j'ai même pas forcément envie d'en parler ici et de revenir sur ça, tant je suis dégoûté et écœuré par la situation tout court. Je regrette pas forcément ce qui s'est passé parce que je pense que c'était nécessaire, que ça m'a permis d'en apprendre aussi sur moi, que ça m'a permis de poser des limites par rapport à ce que je veux et ce que je ne veux pas dans mes futures relations, de qui me correspond, de qui me correspond pas et tout ça. J'ai pas envie de parler pour cette personne, même si je voulais pas montrer. Pour ce qui est des différences de valeurs et red flag, je vais pas étaler ça ici, enfin, je lave pas mon linge sale en public. Il y a juste des différences trop flagrantes qui étaient présentes sur des convictions et sur des choses qui sont pour moi fondamentales. Je vais pas tout étaler encore une fois, mais on peut pas être opposé sur certains points. J'ai voulu aller outre, mais finalement, ce n'est pas possible quand j'entends certains discours. Donc voilà, impossible. Pour les red flags, ça, j'ai vu après coup. J'ai vu pendant, mais un peu après coup aussi. Des choses qui m'ont énormément choqué, des choses qui m'ont un peu surprise. Et j'étais là en mode, ok, chacun ses kiffs, mais quand même, quoi, genre, venez, on reste dans la légalité des choses et tout ça. Donc voilà, des choses sur lesquelles, pareil, je ne veux pas revenir, mais moi, ça m'a braqué. Et pourquoi je le déteste tant? Parce que j'ai vu de mes propres yeux une manière dont il a parlé de moi qui m'a extrêmement choqué. Et quand je ferme la porte, je la ferme pour toujours et tu ne peux pas dire que tu as respecté une personne et parler comme ça de cette personne de manière aussi odieuse et irrespectueuse. Donc voilà, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette personne. Je regrette pas ce qui s'est passé, mais je regrette de l'avoir fait entrer chez moi, littéralement dans tous les sens du terme, genre chez moi. Donc voilà, pour répondre à la question, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit posée. S'il vous plaît, venons, on parle plus jamais de ça. Est-ce que tu reprends toute personne qui te confond et qui te prend pour une femme? C'est relou car je vis la même situation mais dans l'opposé du sexe. Alors moi, non. C'est-à-dire qu'au tout début, oui. Et à chaque fois qu'on me disait madame, j'étais là, c'est monsieur en fait. Et maintenant, je m'en fous. Alors vraiment, je m'en fous. Premièrement, parce que généralement, c'est pas malveillant, tu vois. La plupart des gens, ils se rendent juste pas compte parce que franchement, vous me voyez débarquer dans un magasin, vous m'avez jamais vu. J'ai à moitié un crop top coloré, je suis en full face, les cheveux attachés longs. Tu m'entends pas parler de loin, je peux comprendre qu'on me prenne pour une nana, tu vois, il y a pas de souci avec ça. Donc généralement, c'est pas malveillant. Deuxièmement, les gens qui sont justement pas malveillants se sentent déjà assez mal à l'aise quand ils t'appellent par le genre opposé. Donc j'avoue, non, je reprends pas. J'essaie de faire en sorte que la personne ne se sente pas mal à l'aise. Par exemple, tout bête, il y avait une vendeuse à Maxiso qui m'a appelé madame 2 fois, tu vois. À la caisse, elle se sentait un peu gênée. Du coup, moi, je lui souriais à mort. J'étais là, passez une bonne journée et tout. Genre, je voulais vraiment montrer qu'il n'y a pas de souci. Et maintenant, elle m'appelle monsieur. Donc, c'est vraiment genre juste essayer de dédramatiser le truc. Je comprends que ça peut être relou. Je comprends que ça puisse toucher. Mais franchement, il y a pire dans la vie. Et si vraiment ça vous touche et que c'est relou pour vous, dites-vous que c'est la personne qui se trompe, qui se sent surtout principalement gênée. Quel genre d'adolescent étais-tu? Je ne vais pas répondre à ça, ça sera dans un épisode de podcast parce que j'étais le genre d'adolescent qu'on ne veut pas du tout avoir comme enfant, un peu fugueur, un peu bitches, un peu trucs illégaux, tout ça. Donc voilà, on en parlera dans un épisode de podcast, I promise, mais pas ici. Oh my goodness. Comptes-tu prendre des résolutions pour 2026? Oui et non. Pas forcément des résolutions, mais j'aurai beaucoup d'objectifs en tête, perso et pro. Je vous partagerai tout ça dans une vidéo qui sera dédiée en bon youtubeur lifestyle que je suis. Il y aura la fameuse vidéo mes résolutions de l'année. Je le promets, vous verrez ça très 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 bientôt. Si je continue les vlogmas, ça sera certainement la vidéo du 31 décembre. Donc restez connectés et abonnez-vous. Avant-dernière question, quels sont les outils app, agenda, to-do que tu utilises pour t'organiser au travail? J'en ai déjà parlé 1000 fois, l'agenda Rise and Shine méthode de la youtubeuse Léna Dorable, qui est un outil incroyable, vraiment, que je compte reprendre au mois de janvier. Là, je l'ai délaissé parce qu'en fait, je l'ai juste délaissé et j'ai pas envie de reprendre comme ça un peu à la va-vite. Je veux le reprendre au mois de janvier avec le mood board, avec tout ce qui va avec. Je vous en ferai une vidéo si ça vous intéresse. En vrai, ouais, de ouf. Je pense que je vais vous faire une vidéo genre organisation de l'année. Je pense vraiment qu'il y aura des vlogmas après Noël
peut-être une pause d'un jour ou deux, je sais même pas, mais je pense sincèrement que je vais vous faire des petits vlogmas, des petites vidéos d'organisation pour la rentrée, c'est fortement possible. Je vais me noter l'idée tout de suite, je pense que vous allez avoir ça. Du coup, quand j'utilise pas le planner, j'utilise mes notes dans mon iPhone, dans mon ordi, genre l'application Notes, et j'écris une to-do dedans. Et Google Agenda. Google Agenda, il est rempli, je vais vous montrer si jamais ça vous intéresse. Je sais pas si vous verrez parce que la lumière, elle est bien réglée, mais il est rempli de couleurs pour mes tournages, mes montages, etc., etc. Une couleur égale une matière. Je suis un peu à l'école, genre orange, rouge, Murders, violet, mes vidéos à moi, bleu, mes grosses émissions, jaune, podcast et création de contenu. Donc voilà, Google Agenda, j'adore. Et dernière question, est-ce que tu aimerais faire des feats en vidéo? La réponse est non, parce que je suis quelqu'un qui a très peu confiance envers les autres. J'ai trop longtemps accordé ma confiance à tout le monde. Je parle pas dans YouTube, hein, je parle en général dans la vie. Et je me suis trop fait avoir sur plein de sujets et j'ai pas envie de me faire avoir dans le pro. Donc j'ai pas confiance, j'ai vraiment pas confiance. Donc à part genre avec Elliot ou avec des gens que je connais de longue date, même d'avant les réseaux, why not? Mais sinon j'ai juste pas confiance, donc c'est un gros non. Même si je sais qu'il y a des gens qui aimeraient voir des feats, franchement non. Non, 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 non. Ou il me faudrait vraiment une vraie relation de base, mais sinon impossible, je n'y arriverai pas, je peux pas. Mais par contre, faire intervenir des gens dans les émissions et tout, en audio, en vidéo, ça me dérange absolument pas. C'était donc la dernière question de cette grande FAQ de Noël. J'espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. Au moment, encore une fois, où je vous parle, dans mon planning, droit devant mes yeux, c'est écrit que c'est la dernière vidéo des Vlogmas. Si c'est le cas, je vous souhaite à toutes et à tous encore une fois de très belles fêtes et on se retrouve très bientôt. Si c'est pas le cas, on se voit demain. Donc j'ai envie de vous dire la surprise. Après, je pense qu'au fil des Vlogmas, vous aurez déjà la réponse. Moi, je l'ai juste pas parce qu'on est littéralement un mois avant. Donc voilà, on verra. Vous aurez la surprise. Enfin, j'aurai la surprise. Et vous aussi. Je vous embrasse très fort. C'était Rudy et merci de m'avoir suivi jusqu'ici.